Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Merci à vous pour vos messages, merci à vous pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos encouragements, pour votre présence sur cette chaîne et en guidance, merci à vous. Qui désire vous contacter en ce moment? Donc qui est cette personne et pourquoi cette personne veut ou désire vous contacter? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif. Comme à chaque fois, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre pour vous ou un peu moins. Si ça vibre un peu moins, c'est peut-être pour une autre personne. Et c'est une guidance intemporelle, voilà, vous pouvez la regarder quand vous désirez, il n'y a pas de temporalité. C'est au moment où vous visionnez la vidéo, au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 choix, 3 groupes. Donc le groupe numéro 1, donc c'est l'énergie de ce groupe, ou donc cette carte du 8 de denier. Le groupe numéro 2, c'est l'énergie du groupe numéro 2 ou cette carte de la reine d'épée. Et groupe numéro 3, bien sûr, énergie du groupe 3 ou cette carte du 8 d'épée. Voilà, prenez le temps de choisir l'énergie du groupe qui vous appelle, la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le 8 de denier, l'énergie de ce groupe, pour ce tirage sur qui désire vous contacter en ce moment. Donc qui est cette personne et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle veut vous contacter? Quel est le but de cet appel? Voilà le pourquoi du comment. Donc là, les cartes qui vous ont appelé, c'est le portrait de cette personne. Donc on commence par le 8 de denier et le 4 d'épée, ok. Et là, j'ai le puits au souhait. C'est un tel signe. Donc ça pourrait être voilà, vraiment une notion de 9 de coupe, tel un vœu réalisé, vous voyez. Et 48. Donc cette personne peut avoir 48 ans, pardon. 48 ans, 84 ans, ou bien est née en 1984, mais ça se répète, ok? Donc si vous voulez, voilà, si on associe les chiffres, ça fait le chiffre 12 qui se résume au chiffre 3, il pourrait y avoir une notion de triangulaire, voilà, ça peut vraiment vous parler puisque j'ai le 3 et le 3 qui se répètent, du coup. Ouais, donc cette personne, elle peut être signe de terre, taureau, vierge, capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, balance, gémeaux, verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Donc ça peut vous parler si vous connaissez le signe astrologique de la personne ou d'une personne, parce que là, peut-être que voilà, ça peut être un inconnu, hein. Enfin voilà, quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien. Alors, pour moi, je pense que vous la connaissez cette personne dans le sens que vous avez peut-être même bossé ensemble en fait, hein, avec ce 8 de denier. 8 de denier, souvent la personne elle est seule, si vous voulez, dans son travail, minutieusement, elle avance sur son boulot, elle aime l'activité, elle est profonde, voilà, elle travaille avec minutie sur son activité, mais là, il y a bien 2 personnes qui s'entraident, vous voyez. Hop là. Donc, oui, vraiment pour certaines d'entre vous, c'est une personne qui fait partie du même domaine de boulot que vous, qui, peut-être désirer collaborer, ça on va voir ça ensemble juste après, dans le même domaine de travail, ou alors vraiment un collègue, vous voyez, quelqu'un avec qui vous travaillez actuellement ou vous avez travaillé. Donc si je prends la personnalité de cette personne-là, c'est une personne qui aime l'activité, en fait, qui aime le taf, hein, clairement, qui travaille, mais je pense qu'elle aime travailler, en tout cas, elle peut même aimer travailler de ses mains, hein, parce qu'on a vraiment la notion de bâtiment, donc peut-être pourquoi pas aussi à l'extérieur au niveau du travail, mais j'ai vraiment une notion de tenir, voilà, une notion très manuelle en fait ici. Et du coup, voilà, cette personne, voilà, elle est bien focalisée sur son boulot et je pense que, enfin, peut-être qu'elle aime l'activité, vous connaissez cette personne si vous la connaissez de cette manière-là. C'est une personne assez stable, je dirais, dans son énergie. Donc c'est un peu
particulier de dire ça, mais c'est une personne qui est assez maîtrisée, vous voyez. Assez maîtrisée, elle contrôle ses actions. Voilà, on peut... je ne la ressens pas là, dans le portrait, dans une instabilité, vous voyez, par exemple émotionnelle, ou dans ses actions. Elle contrôle ce qu'elle fait, elle est assez maîtrisée, elle a besoin de ce cadre-là peut-être dans sa vie pour se sentir en sécurité, en confort. Voilà. Je ressens une personne, si vous voulez, qui peut aussi être discrète, voilà, assez réservée, qui est peut-être très casanière aussi, hein, si on parle de stabilité, qui aime bien être chez elle, oui, définitivement, mais assez discrète aussi au niveau de la communication. Voilà. C'est-à-dire que, oui, une personne peut-être plutôt réservée, plutôt dans l'observation, et puis je la vois beaucoup plus être dans les actes, alors notamment peut-être lié à son travail, à de l'observation plutôt qu'à de la communication vraiment fréquente en fait. Je vous donne des indications ici. Ça permet de vous voir si effectivement vous pouvez connaître cette personne, si ça vous dit quelque chose. C'est possible que cette personne, elle vous observe, si vous voulez, de loin, elle vous voit en rêve avec ce 4 d'épée. Oui, mais comme j'ai vraiment une notion où la personne, elle est là, elle observe, elle se pose des questions peut-être, mais en même temps posée sur son canapé ou voilà, peut-être dans un bar, j'en sais rien. Mais vous voyez, elle peut être vraiment plus dans une notion d'écoute en fait, cette personne. Je le perroquette derrière là. Vous voyez, donc j'ai un oiseau. Et peut-être les messages lui viennent en rêve, vous voyez, durant la nuit. Donc elle a besoin de repos, clairement, actuellement, cette personne, mais peut-être qu'elle a elle a peut-être des messages, comme ça, vous n'en savez rien, vis-à-vis de vous, durant les rêves, vous voyez. Ouais. Je vois. Donc en fait, elle peut avoir un mental quand même qui foisonne pas mal, en fait, avec beaucoup de pensées, mais par contre, dans son énergie externe, en fait, dans la manière dont elle démontre, elle est quand même assez stable, assez réservée. Puis au souhait, alors là... c'est soit une personne voilà, qui arrive à réaliser ce qu'elle désire réaliser. Vous voyez, dans la vie, quand elle a un but, elle y va pour atteindre son objectif et elle arrive à réaliser les souhaits, ce qu'elle désirait entreprendre, clairement. Après, ça pourrait, voilà, là on peut vraiment dans l'énergie, si vous reconnaissez la personne, être le fait que pour vous ce serait comme un vœu réalisé, effectivement si cette personne vous contactait. Et puis pour l'autre, peut-être que vous représentez un vœu réalisé pour elle, c'est-à-dire un idéal. C'est là où on commence déjà à venir un peu pour le pourquoi du comment. En fait, ce qui est intéressant, après on va essayer le pourquoi, c'est que j'ai... Ah oui, vous voyez peut-être pas très bien. En fait, j'ai un masque, vous voyez, qui sort du puits. Donc, le masque, on peut vraiment aussi l'apparenter sur le fait d'avoir des non-dits, vous voyez. Et donc, peut-être qu'avec ce désir de révélation, si vous voulez, d'enlever ce masque. Vous, donc si c'est en portrait que vous reconnaissez un peu cette personne, ça peut être vraiment une personne qui, encore une fois, qui est très... réservée, secrète, mais qui peut porter des masques aussi en fait, qui n'a pas tout démontré, qui ne démontre pas tout. Et pour vous, ce serait comme un vœu si la personne pouvait un peu plus se dévoiler, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, je reviens sur la notion de trio. Pour moi, la notion de trio, il y a aussi une notion de communautaire, donc elle peut aimer les amis et être avec des amis, les amis proches. Elle n'est pas antisociale, je veux dire, c'est une personne quand même qui peut être sociable. Avec ce 3, donc on a cette ouverture-là. Mais bon, effectivement, je peux le relier aussi sur le fait d'avoir une triangulaire et un choix amoureux, 3-3, qui est présente dans sa vie, voilà. Donc, voilà, je vous donne des indications, voir si ça peut vous parler. Pourquoi cette personne désire vous contacter, mon groupe 1. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe numéro 1. Donc j'ai 4 bâtons, ok. Quatre de coupe. Ok. Donc les amoureux, l'ermite, et le 4 de coupe, ok. Donc je vais mettre ça comme ça. Attendez, hop. Je vais prendre une dernière carte.
Donc j'ai le 5 de bâton, l'empereur, encore avec ce chiffre 4. Ok. Donc ça peut être un vierge ou une vierge. J'ai le gémeaux aussi ici. Et donc c'est ça, on a signe d'air et de terre. Et puis j'ai l'empereur aussi. Donc le bélier, pardon. Avec le 3 de bâton. Ok. Donc ça fait beaucoup de cartes. Alors attendez. En fait, c'est intéressant. Donc, je pense que oui, cette personne, vous êtes un peu quand même son vœu réalisé. Je pense que cette personne, pourquoi elle aimerait vous contacter, c'est qu'elle elle vous aime, vous voyez. Donc, ça peut être aussi de l'affection plus, si vraiment on parle que de lien amical. Mais il y a réellement une connexion avec vous, vous voyez. Et je pense que vraiment, elle aimerait vous contacter parce qu'elle pourrait même vouloir s'engager avec vous, en fait. On a une mission de choix aussi amoureux, donc oui, pour certaines d'entre vous, cette personne, elle peut être mariée, c'est tout à fait possible avec ce 4 de bâton qui sort en premier. Mais en fait, là, on parle de vous, vous voyez, mon groupe numéro 1, elle aimerait en fait, je dirais, retrouver ou avoir une certaine stabilité avec vous sous une forme d'engagement, vous voyez, donc pourquoi pas un mariage ou pourquoi pas vraiment une collab ou alors une réharmonisation de votre lien. 4 de bâton, si vous voulez, qui saute en première. Cette personne, elle se sent engagée avec vous, elle aimerait s'engager un peu plus avec vous, peut-être plus sur le long terme, vous voyez. Parce que c'est vraiment un bateau qui avance. Et puis parce que pour vous, il y a aussi une certaine forme de stabilité, on revient dessus, il y a des 4 de partout. Vous êtes peut-être aussi sa forme de stabilité, vous voyez, sa forme de sécurité dans sa vie. Être avec vous, c'est aussi des moments heureux, des moments de fête, et clairement, elle aimerait bien donc soit se marier avec vous, être en couple avec vous, s'engager d'une manière plus stable en fait. Vraiment, je vais dire ça comme ça. Elle se sent vraiment seule en fait, cette personne, et un peu, je dirais, insatisfaction émotionnelle. Voilà, elle se sent en insatisfaction émotionnelle, si on peut dire ça comme ça, avec ce 4 de coupe. Peut-être que vous apportez effectivement ce bonheur-là. Voilà. En tout cas, vous voyez, amoureux, les amoureux, il y a le choix amoureux, il y a cet amour aussi porté vers vous, qui peut inclure vraiment un choix. Il y a cette personne qui essaye de trouver la solution, vous voyez, pour se dépêtrer de ce choix, parce que elle vous aime aussi, et vous habitez peut-être à distance. Et en même temps, cet état-là la rend triste. Je pourrais dire ça comme ça, vous voyez. Elle est un peu paumée, c'est en même temps un peu de l'insatisfaction. Elle n'est pas en excès, si vous voulez, émotionnel de tristesse, mais en même temps, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'elle peut se sentir confortable, voyez, au niveau émotionnel. En tout cas, ce serait son désir. C'est aussi peut-être qu'elle aimerait vous contacter pour recommuniquer avec vous, parce que j'ai encore, vous voyez, derrière l'empereur, et c'est ça, un oiseau là, qui lui parle. Suite à des conflits que vous avez pu avoir en fait, il y a clairement peut-être une période, un changement dans votre lien, alors une certaine forme de conflit, de distance prise, peut-être voilà une décision de l'un ou de l'autre, en tout cas un éloignement, mais ça crée du conflit chez cette personne aussi. Cette personne aussi a peut-être été directe, a été un peu impulsive, vous voyez, au niveau de la parole, au niveau de ses actes. Voilà, ça peut inclure vraiment une période un peu de conflit que vous avez eue. Et cette personne aussi se sent peut-être particulièrement en conflit par rapport à cette distance, par rapport au fait qu'elle a ce choix à prendre. Donc franchement, je pense que pour beaucoup ici, vous connaissez cette personne et il peut y avoir vraiment une notion d'amour, de choix amoureux, une personne avec qui vous avez eu une relation. Vous avez toujours cette personne dans le cœur, mais c'est plus distant, vous voyez. Je le ressens. Et donc du coup, voilà, elle essaye, encore une fois avec ce 4, voilà, cette maîtrise-là, de pouvoir stabiliser tout ça, peut-être revenir vers vous pour communiquer sur ce conflit-là, sur cette dispute, sur cet éloignement. Parce qu'avec 3 de bâton, il y a une notion de distance physique, il y a une notion voilà, d'évolution aussi. Donc je pense qu'elle souhaiterait, cette personne, puis au souhait, pouvoir faire évoluer ce lien. Je souhaitais aussi partir en voyage avec vous, proposer un voyage au moins. Vous voyez ? Je vais prendre avec un oracle pour avoir plus de détails pourquoi cette personne désire contacter mon groupe numéro 1. Pourquoi désire-t-elle contacter mon groupe numéro 1, cette personne ? Ok. Donc voilà, les orages, là, c'est, vous voyez,
le 5 de bâton, qui a pu effectivement avoir des orages. Donc j'ai le cadeau et l'orage, c'est intéressant. Peut-être qu'elle elle voudrait proposer une offre ou un voyage ou une proposition, un cadeau suite à un orage. Elle peut vouloir vous contacter aussi. Alors ça c'est particulier, mais suite à une réaction d'un cadeau ou d'une offre qu'elle voulait vous faire et en fait ça a été mal reçu, par exemple. On verra plus en détail. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe numéro 1? Ok. Donc j'ai l'hiver, alors moi je le vois vraiment sur une période d'hiver et de froid entre vous. Et alors oui c'est ça, vous parlez par rapport à, à un conflit, à une distance prise durant la période hivernale aussi, c'est possible, c'est-à-dire fin décembre, janvier, février, mars, on va dire ça comme ça. Ce qui a été cassé, la rupture peut-être, une séparation, du coup cette séparation prise, cette période hivernale que cette personne ressent, donc là on est plutôt dans les sentiments, ce froid entre vous. Ça peut être le fait de vouloir peut-être vous proposer un voyage en hiver, il y a une notion avec la saison hivernale, ça vous parlera en particulier. Alors vous voyez, on a les Verseaux, on a les Capricornes aussi, donc dans la période hivernale, Poissons. Ouais, c'est ça. Alors, je le vois beaucoup plus sur une notion de blanc au niveau communication, au niveau froid. Elle, un froid personnel. Et oui, j'ai l'amour. Ouais. Pourquoi cette personne désire vous contacter? Parce qu'elle vous aime, ça se voit avec ses amoureux. Ok, ça inclut une notion de choix. Elle vous désire aussi au niveau intime. Il y a de la passion pour vous. Mais parce que, oui, il y a de l'amour, affection, amour, oui, clairement, c'est là. Ok, donc dernier message, je voulais demander, donc pour vous, si cette personne vous contacte, vous allez réagir comment? Voilà, c'est quoi votre réaction? Comment vous allez le vivre en fait, ce contact? Alors, en groupe 1, s'ils reçoivent l'appel de cette autre personne, ou le 2 d'épée, ok. Donc attendez, 2 d'épée, oui. Les reines de denier. J'ai le page d'épée derrière aussi. Alors vraiment, vous allez être en confusion. Vous allez même au début prendre le temps de répondre, voir, vous avez déjà bloqué cette personne. En tout cas, il y a une indécision par rapport à cet appel. C'est-à-dire quand la personne, si elle vous contacte, vous avez double ressenti en fait. En même temps, ça vous perturbe, ça vous met en confusion, vous n'avez pas envie de répondre, vous y croyez peut-être plus, vous bloquez, vous répondez pas. Et en même temps, peut-être que, alors là je vais mettre un peut-être, ça vous redonne une certaine confiance en vous avec la reine de denier. Peut-être confiance en votre intuition, c'est aussi une personne très intuitive, la reine de denier. Et dans cette notion, ok, je le ressentais. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Mais en majorité, je ressens en fait que vous avez quand même tracé votre route aussi, mon groupe numéro 1. Que vous allez prendre le temps, je dirais, d'observer. Ouais, ok, vous allez peut-être soit bloquer, soit écouter, mais vous n'allez pas répondre directement, je vois pas ça comme ça. En fait, vous focalisez aussi sur votre propre personne déjà, votre bien-être personnel, votre famille, vos enfants et votre travail en fait. Peut-être vous êtes indépendant ou indépendante. En tout cas, voilà, vous avez peut-être tracé votre route et vous ne focalisez pas non plus toute votre attention sur plus en fait sur cette personne-là. On sent en tout cas de la réserve aussi, donc voilà, vous êtes peut-être un couple aussi assez prudent et réservé pour répondre par exemple. Parce que ça peut vous mettre en doute, un peu en confusion et parce que vous avez déjà un peu, je dirais, ouais, c'est ça, tracé votre route et pris plus de confiance en vous en étant seul par exemple, vous voyez. C'est trop intéressant parce qu'en fait, la personne, c'est un 4 d'épée, donc c'est les épées, balance, gémeaux, verseau, et le denier, taureau, vierge, capricorne, et vous, votre réaction, c'est les mêmes éléments, vous voyez, les mêmes suites. Aussi, c'est ça, le truc, c'est que s'il y a une notion de triangulaire, le fait que cette personne vous contacte, revient en vous la notion de choix aussi peut-être, de choix amoureux, cette situation qui était peut-être bloquée entre vous par rapport à un choix amoureux. Oui, c'est possible pour certains d'entre vous. Certains ou certaines, pardon.
Si c'est la personne, elle veut aussi peut-être collaborer sur un plan de travail et recollaborer, vous voyez, en engagement, passionné. Elle vous aime, mais il y a aussi une notion de travail. Vous allez prendre le temps. Vous allez au début être un peu dans un stop, dans un non, je dirais d'une certaine manière. Enfin, vous n'allez pas répondre. Et après, vous allez prendre le temps de bien réfléchir ou peser le pour et le contre si vous prenez cet engagement au niveau du boulot. Ça aussi, c'est possible. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, au niveau de la personne. Vous la reconnaissez peut-être. Je pense qu'il y en a beaucoup, vous connaissez cette personne. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous abonner, vous êtes les bienvenus, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage, merci à vous pour vos j'aime, votre soutien, merci. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par l'énergie de ce groupe, la reine d'épée, donc cette carte, moi j'aime beaucoup cette reine d'épée, hein. Voilà, c'est très féroce. Tiens le couteau là, attention. Hein. Pour ce tirage, donc sur qui désire vous contacter, qui est cette personne, pourquoi en fait cette personne veut vous contacter. Donc les cartes qui vous ont appelé, c'est le portrait de cette personne, donc voyons voir, donc on a la reine d'épée, ok. On a le jugement, oula oui. Ok. Et on a l'engagement. Ok. Donc énergie astro ici, j'ai les balances, gémeaux, verseau, scorpion. Voilà. Donc vous pourrez prendre tous les signes d'eau, mais en tout cas, signe solaire, ascendant lunaire, si vous connaissez, c'est ça, le signe astrologique de cette personne, ça peut vous parler. Qui est cette personne? Ça peut être la personne avec qui vous êtes engagé, vous voyez, au niveau amour, donc je dirais au niveau émotionnel, ou la personne avec qui vous êtes en couple ou engagé, une personne ou alors qui est engagée, voilà, dans une autre relation amoureuse, ou alors effectivement une personne qui aimerait peut-être s'engager avec vous, vous voyez. En tout cas, on a en portrait en engagement, on peut avoir ces différentes situations, c'est-à-dire qu'elle peut être engagée ou avoir un désir de s'engager avec vous, là on va voir dans les cartes après. Suite à une prise de conscience, une réalisation avec ce jugement. Ok, cette personne, je pense qu'elle est, en tous les cas, si on parle de cette personne au niveau portrait, quand elle s'engage pas à moitié, voilà. Donc elle peut vraiment prendre du temps pour s'engager dans un domaine en particulier de sa vie, et notamment au niveau relationnel amoureux, parce que j'ai beaucoup de cœur. Donc voilà, ça peut prendre du temps, mais une fois, je dirais qu'elle est décidée, elle s'engage. Voilà. Peut-être sur le long terme. Il y a une notion de fidélité, une fois qu'elle a accepté, pris cette conscience-là, si on peut dire d'une certaine manière, que la personne en face, par exemple, si on parle de relation amoureuse, est une personne fiable, une personne à qui on peut avoir confiance, voilà, et donc il y a un sentiment vraiment d'appartenance et de fidélité. Voilà. Et je pense qu'elle prend du temps, cette personne. Elle est beaucoup dans l'observation, dans ses pensées. D'abord, elle va observer, être surveiller même, avant de réussir à faire un choix en fait au niveau engagement. Et notamment, encore une fois ici, relationnel amoureux, surtout. Ou relationnel amical, pourquoi pas. Il faut vraiment qu'il y ait un déclic en fait chez cette personne assez profond pour s'ouvrir à l'autre et s'engager avec l'autre. Voilà, c'est pour ça. On a l'engagement, mais ça peut vraiment prendre du temps. C'est une personne aussi qui peut traverser beaucoup de tumulte intérieur, je dirais. Alors on va dire entre guillemets un travail de l'ombre, oui, du travail en profondeur avec ce jugement. Elle a peut-être eu beaucoup de prises de conscience dans sa vie par rapport je dirais à sa personne. Vous voyez, une sorte de transformation un peu en continu. C'est une personne, je pense qu'elle traverse et elle connaît ce qu'est le travail de l'ombre, c'est assez marqué ici. Donc, profonde, cette personne est très intelligente aussi. Voilà, reine d'épée, clairement, elle a vraiment je dirais, des capacités intellectuelles très développées, une rapidité au niveau de la compréhension, beaucoup de savoir, elle aime apprendre, elle aime la connaissance et... Reine d'épée, il y a une certaine maîtrise aussi acquise au fur et à mesure des expériences, de la vie et de ses connaissances sur des domaines en particulier, des domaines qui la passionnent, pourquoi pas. Capacité d'oration aussi, mais attention. Parce que la reine d'épée, ce jugement. Donc capacité d'oration, ouais. Donc elle a quelque chose dans sa voix, cette personne.
Mais entre le jugement et cette reine d'épée, voilà, il faut pas trop s'approcher de trop près et le couteau dans la bouche, ça peut piquer au niveau de la communication aussi, vous voyez. C'est qui s'y frotte s'y pique aussi d'une certaine manière. Voilà, je ressens vraiment ça. Ça peut être vraiment direct après au niveau de la communication, quand elle a été blessée ou quand ça lui déconvient, voilà, cette personne. Elle peut porter facilement des jugements directs et puis revenir dessus avec des prises de conscience, peut-être par exemple par rapport à des personnes ou ouais, c'est ça, je dirais, au niveau relationnel, être un peu, avoir son direct ses préavis en fait, oui, non, et finalement revenir dessus, peut-être sur des avis vis-à-vis des personnes, vous voyez. Donc c'est une personne qui, comment dire, qui en impose aussi d'une certaine manière avec son aura, mais difficilement approchable, clairement, et peut-être voilà, on pourrait l'aborder un peu avec des pincettes, certaines personnes pourraient l'aborder avec des pincettes. C'est aussi sa manière de protection, de sécurité aussi, pour savoir si la personne en face, elle n'est pas non plus dans l'hypocrisie, en fait. Je pense que c'est une personne qui aime les personnes honnêtes, franches, directes, qui ne sont pas dans des sous-entendus, vous voyez. Donc elle prend cette distance-là, elle est un peu, allez, je dirais froide d'une certaine manière, mais c'est pour s'assurer que la personne en face, elle n'est pas là, elle n'est pas fausse en face d'elle, pour après s'engager, vous voyez. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouh. Ouais, ok, on va voir pourquoi cette personne désire vous contacter. Donc encore une fois, là, on peut avoir vraiment cette notion où déjà elle est en observation, elle vous connaît d'une certaine manière, cette personne, et il y a peut-être un déclic en elle, vous voyez, par rapport à votre personne, à la connexion avec votre personne. Alors c'est soit un engagement que vous avez eu ensemble, soit vous êtes déjà engagé, soit il y a un envie d'engagement de différentes sortes. Donc on va voir plus en détail. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe numéro 1 ? Cette personne, vous pouvez difficilement jouer avec elle ou lui mentir en fait, parce que je pense qu'elle est très entre le jugement et reine d'épée, elle est aussi très clairvoyante, vous voyez. Elle arrive à capter qui elle a en face. Voilà, j'ai une notion comme ça. Pourquoi cette personne veut contacter mon groupe numéro 2 ? Ok. Donc j'ai le cavalier de denier, ok. Le 3 de bâton. Ok. Donc j'ai le 6 des coupes et le 2 d'épée. Et j'ai le pendu. Ah, punaise, entre le jugement et le pendu, c'est vraiment intéressant. C'est là où je retrouve ce côté un peu de profondeur, vous voyez, même voilà, spirituel et de remise en question intérieure, de prise de conscience intérieure sur vous, sur votre lien, sur ce possible lien, sur elle et cette situation. D'ailleurs, j'ai l'étoile et on peut vraiment avoir de l'observation sur Internet. Vous voyez, cette personne qui espère peut-être vous contacter, vous retrouver. En tout cas, il peut y avoir vraiment une notion de contact sur le web ou à distance, mais vous voyez, un téléphone ou le web. Ok, clairement, en fait, cette personne, elle a de l'intérêt. Donc, on commence par un valet de denier. Cette personne, en fait, elle aimerait alors vous proposer donc soit une offre au niveau travail, une collab, vous voyez, avec ce 3 de bâton, une possibilité de vous rencontrer, voire de voyager. Donc, ça va dépendre de votre lien, mais j'ai deux situations. On a une envie de vous proposer une offre concrète, vous voyez, donc soit un voyage, soit une envie d'évoluer ensemble, aussi bien au niveau collaboratif, au niveau travail, que pourquoi pas en couple ou en amitié. Vous voyez, hormis le 6 de coupe ici, voilà, on n'a pas de dénonciation directe de sentiments. Peut-être que cette personne, elle est un peu perdue ou en confusion par rapport à l'émotionnel au niveau sentimental, amoureux. Et donc, ouais, il y a une envie peut-être de voyage, vous proposer un voyage ou d'évoluer avec vous. Je retrouve encore cette notion de peut-être sentir aussi comme à la famille, en famille avec vous, vous voyez, une sensation d'appartenance, un intérêt pour vous, parce qu'elle sent, cette personne, quand même une certaine
certaine fidélité avec vous, voyez, une certaine confiance qui pourrait même se rapprocher de la confiance, une confiance comme si vous faisiez partie de sa famille. Voilà. Donc même si vous la connaissez à peine, vous la connaissez peut-être pas trop, il y a un intérêt, tu vois, et vous voyez, elle aimerait bien, c'est ça, vous proposer une offre de travail, une collab ou un voyage, mais quelque chose qui soit concret. Mais j'ai un blocage, vous voyez, j'ai un blocage chez cette personne. C'est là où je vais avoir deux schémas. Ça va dépendre si vous connaissez, si vous reconnaissez ou pas cette personne, en fonction de votre lien avec cette personne. Mais le premier blocage, c'est le lien avec soit un ex amoureux, vous voyez, je dirais relation sentimentale ou amicale ou d'amour, une ex-relation qui a été complice, donc amoureuse. Cet ex-là, cette ancienne relation, a créé un blocage, donc il y a eu peut-être une fin, un blocage pour que cette personne puisse avancer au niveau relationnel, amoureux, amical. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, et cette personne a peut-être vécu effectivement des blessures au niveau amical, relationnel, proche, amoureux, et ça reste encore dans son esprit, dans son être, ce qui fait que cette personne bloque pour vous contacter, 2 d'épée pendue, et qu'elle prend ce temps. Qu'elle bloque pour vous proposer cette offre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas peut-être vous contacter, mais qu'elle prend son temps, parce qu'il y a cet ex ou cette ancienne relation, ces mémoires en lien avec le relationnel amoureux ou amical ou engagement collaboratif qui bloquent. Elle est indécise en fait, cette personne. Et puis en deuxième schéma, et il peut s'agir d'une personne avec qui vous avez été en couple, avec ce 6 de coupe, mais il y avait une notion de choix, donc peut-être pourquoi pas un choix amoureux, oui. Hein. Donc groupe numéro 2, une notion triangulaire et qui fait qu'en fait, ça revient dans sa tête, ça lui demande un choix, elle bloque et donc du coup, elle a du mal à vous proposer cette offre-là, de vous revoir, de voyager, vous voyez. Si voilà, effectivement cette personne, elle est toujours engagée, donc je vais faire revenir dessus, ça lui demande un choix de personne. J'ai beaucoup de 3 et la notion de 2 au niveau du choix amoureux, c'est tout à fait possible. Ou vous êtes engagé, pardon. Ah, oui, c'est possible, vous êtes engagé et donc du coup, ça la bloque en fait. Si vraiment il n'y a pas eu triangulaire, vous avez peut-être été en couple, il y a eu un passé entre vous et elle ne sait pas comment réaborder la situation. Même s'il n'y a pas eu triangulaire de l'un ou de l'autre. Hein. Elle est un peu confuse, indécise pour vous proposer voilà, ce redémarrage, ce nouveau départ avec vous. Vous voyez? Donc on a, je dirais, 2 situations, 2-3 situations. Dans tous les cas, on a cette envie d'offre, on a cette envie de collaborer, d'évoluer ensemble, de vous proposer une évolution, mais le passé revient, passé personnel à cette personne ou le passé entre vous, qui bloque en fait finalement son action. Et pour l'instant, elle est plutôt en état d'observation en fait, d'espérance, oui, de tempérance, oui. Voilà. Donc elle tempère ses émotions, elle est encore elle essaye de mieux comprendre comment faire pour contacter ou vraiment vous proposer cette offre-là. Donc voilà plus en détail. Donc pourquoi cette personne désire contacter mon groupe numéro 2. C'est intéressant parce que peut-être que voilà, si vous n'avez pas eu de relation ensemble, mais qu'elle vous voit, qu'elle vous connaît et tout, elle peut aussi ressentir le fait que vous pourriez, donc c'est pour ça qu'elle aurait envie de vous contacter, être l'une des clés pour, je dirais, la débloquer au niveau du relationnel. Voilà, pour l'engagement peut-être. Je sais pas. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe 2 ? La maisonnée. Donc je retrouve la notion d'appartenance familiale. Vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, elle doit vraiment ressentir peut-être que vous faites partie du même clan familial, la même famille d'âme. Voilà, c'est ça que je désirais dire. Comme un proche aussi, un membre de la famille. Vous étiez en fait amis, vous étiez ancien ami, ancien amour, ancien collègue. Voilà, vous faites partie de ses proches. Voilà, j'ai vraiment envie de dire ça. Pour la maisonnée. Il peut y avoir vraiment un lien avec la maison même en fait et le déménagement, le lieu d'habitation. Vous voyez, si vous habitez à distance, ça peut être une envie de communiquer sur le côté pratico-pratique de l'achat d'une maison, la location d'une maison, d'un appartement. Vous voyez ? Ouais. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe 2 ? Ok. Donc j'ai l'été, donc
Ça peut être le désir de faire, encore une fois, de faire un voyage avec vous en été, en période estivale. Ça peut être le fait que cette personne va vous contacter durant la période estivale, juillet, août, septembre. Oui. L'été, parce que je pense qu'aussi vous apportez de l'été, du soleil dans sa vie. Hein. On a une notion d'ouverture, que voilà, peut-être que ça lui met un peu de feu d'artifice. J'ai vraiment cette notion-là, d'ouverture vers le futur. Okay. On peut avoir vraiment une notion aussi de maison, de déménagement, de changement d'habitation en période estivale aussi. Ah oui, d'accord, on a le déménagement. C'est ça, alors peut-être cette personne, elle peut aussi vous contacter. Vous êtes un ami, une amie, vous avez une relation, elle désire peut-être s'engager avec vous. Enfin voilà, il y a plusieurs situations. Mais en fait, pour parler de son déménagement, de cette envie de déménagement, pour vous retrouver, pour vous proposer aussi de déménager. Ok, j'ai les eaux, c'est intéressant, l'été, les eaux. Au bord de l'eau. Donc, on en revient encore avec le déménagement derrière. Elle peut vous dire, écoute, je vais déménager au bord de l'eau. Ça crée cette distance-là, encore plus. Est-ce que tu veux me rejoindre? Est-ce que tu veux déjà déménager à côté de chez moi, au bord de l'eau? Il y a une notion d'habitation, de changement de maison. Voyage également, possible, mais là on parle vraiment de déménagement. Ok, les eaux, on a tout cet aspect aussi émotionnel, donc cette personne... elle peut être sous les eaux, ça c'est une manière de parler dans le sens de la confusion vis-à-vis de vous. Et en même temps, on a tout cet aspect très affectueux et d'amour et de cœur rouge, comme sur cette carte, vis-à-vis de vous, vous voyez. Je vais en prendre une dernière. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe de vie? Ok, j'ai la famille. Encore une fois, je vais me répéter. Et il y a alors, un lien avec... le fait de vous considérer aussi comme sa famille, vous voyez, son proche, ses proches, enfin voilà, c'est clairement, 6 de coupe. Il peut y avoir le lien en fait qu'elle va déménager avec sa famille si elle est déjà engagée aussi au niveau marital. Elle peut aussi vouloir peut-être créer une famille avec vous, enfin vous rapprocher telle une famille, vous voyez. Mais alors on a vraiment tout cet aspect très maison, famille, famille d'âme qui ressort de votre tirage. Ça peut être aussi le fait qu'elle du coup elle vous contacte pour... par exemple, si elle est engagée avec une famille avec des enfants, ou alors seulement elle a des enfants, par exemple. Elle aimerait vous contacter pour vous dire que du coup, elle va déménager avec sa famille. Ça crée du blocage en elle parce qu'en fait, il y a eu un passé entre vous, relationnel amical ou relationnel amoureux. Ça la met en confusion, elle est bloquée parce que ça devrait vous séparer, la séparer de vous aussi, c'est possible. Elle ne sait pas comment aborder ce sujet-là, mais dans sa tête, elle y pense en fait. Vous voyez? Ok, du coup, dernier message, donc on va voir, c'est-à-dire si cette personne vous contacte, vous allez réagir comment? Quelle serait votre réaction? Ok. Alors, 8 de couple, 8 de couple, 8 de couple, avec ce voyage. De denier. Je crois qu'il n'était jamais sorti ce de denier dans ce tarot. Pourtant, je l'ai utilisé plusieurs fois. Il y a un mort quoi derrière. Et la personne là, elle est un peu obligée de déterrer peut-être un trésor. Vous voyez? Énigmatique ce de denier. J'ai le 9 d'épée. Ouais, alors vous allez difficilement, je dirais, supporter cette nouvelle-là, cet appel-là. Donc en fait, c'est vraiment, il peut vraiment y avoir une notion que la personne en fait doit partir, déménager. On peut vraiment avoir quelque chose comme ça. Encore une fois, là j'ai 2 situations. Mais comment vous allez réagir en fait, c'est que si c'est une offre d'une personne que vous connaissez à peine, voilà, on va le prendre, même si ça bloque. La réaction va vous stresser quand même pas mal, le contact va vous stresser parce que ça vous demande de faire un choix au niveau vie, situation de vie, hébergement, activité de travail et vous déplacer peut-être et devoir laisser un passé derrière, vous voyez, votre vie, votre foyer. Voilà. Donc ça va vous créer quand même des stress. Pour beaucoup d'entre vous, parce que je pense que c'est la majorité, vous avez déjà arpenté ce chemin de lâcher prise par rapport à cette personne, mais c'est difficile. Quand même, parce que cette personne vous y est attaché.
Et en fait, cette notion-là d'appel où en fait la personne redéménage encore plus loin, par exemple avec sa famille ou auprès de sa famille, il y a une distance qui va être encore plus prise, vous fait ressortir le fantôme du passé, vous attriste d'une certaine manière et vous stresse. Ouais. Normalement, on a plutôt des réactions un peu tumultueuses. Vous n'allez pas forcément contacter, vraiment parler longtemps avec la personne. Vous allez juste être un peu stressé par ce déménagement ou par cette offre, par ce qui est dit en fait au niveau de la communication. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la situation, que vous reconnaissez cette personne. Vous êtes beaucoup, je pense, à connaître cette personne. Si vous la connaissez à peine, j'espère quand même que ça a pu peut-être résonner ou vivre aussi, en fonction de comment vous pourriez, recevoir la nouvelle par exemple ou la communication. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, je vous remercie pour vos j'aime et votre amour et votre présence. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le 8 d'épée, le groupe 3, l'énergie de ce groupe, pour ce tirage sur qui désire vous contacter, qui veut vous contacter, qui est cette personne, et pourquoi, quel est le but de cet appel, pourquoi est-ce qu'elle désire vous contacter. Donc les cartes qui vous ont appelé, c'est le portrait de cette personne, voilà, c'est qui est cette personne, ça permet de voir effectivement si vous connaissez, si vous reconnaissez une personne, son énergie. Donc on a le 8 d'épée, le 3 d'épée, et la métamorphose. J'ai une notion scorpionique aussi, donc vous voyez, on va reprendre un peu l'énergie portrait du groupe numéro 2. Donc effectivement, cette personne peut être Balance, Gémeaux, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, Scorpion aussi. J'ai les os aussi en fait, mais j'ai toujours cette mort là derrière. Ouais. Donc là, c'est des énergies astro, ça peut vous parler si vous connaissez le signe solaire ascendant lunaire de la personne. Sinon, c'est ces énergies qui prédominent, si vous voulez, dans le portrait. Ce sont des énergies, c'est un bonus. Voilà. Bon, alors clairement, là, ici, c'est vraiment très marqué. Il peut s'agir de votre ex, en fait. Alors, un ex-ami, une ex-amie, un ex-amoureux, une ex-amoureuse. Voilà, clairement, parce que 8 d'épée, le fantôme du passé, 3 d'épée, le fantôme du passé, qui l'accompagne. Et la métamorphose, j'ai vraiment une notion de mort ici, le fait de se transformer, il y a eu une fin pour une renaissance, en tout cas cette personne, elle est en pleine, en plein travail de l'ombre, je dirais même, en pleine mort d'une certaine manière. 3 d'épée, métamorphose, elle est particulièrement blessée, cette personne. Ça peut être lié à votre rupture amoureuse, votre rupture relationnelle, ses propres ruptures de vie, des deuils que la personne a pu vivre. En tout cas, actuellement, elle vit une période peut-être difficile de deuil, voyez. Donc deuil sous différentes formes. Et là, elle vit, elle est dans cette période plutôt en silence de travail de l'ombre, de traverser de cette période de deuil et de rupture. En espérant, peut-être réussir à sortir de ce trou noir, voyez, des eaux profondes. C'est pas évident pour cette personne, c'est une personne qui a, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, en tout cas actuellement, ça peut faire partie de cette personne, peut se sentir bloquée intérieurement, c'est le conflit, vraiment, c'est le conflit interne en fait, conflit mental. Il y a de la lutte interne parce que le 8 d'épée ici, il est très très marqué par la lutte en fait. Donc c'est vraiment de la lutte personnelle face à ses peurs, face au choix, face à l'indécision, au doute qui l'habite. Ça peut être aussi le fait que, là pour vous donner une indication, vous avez pu vraiment être en lutte ensemble en fait. Les conflits internes peuvent être provoqués par un environnement aussi conflictuel extérieur à lui qui l'influence. Je dis lui, ça peut être une femme ou à elle, à cette personne. On a aussi une notion de trio, donc ok j'ai le 3 d'épée, mais j'ai cette mort et les 2 personnes qui se battent. Donc voyez, là c'est vrai encore une fois que ça peut vous parler
si vous êtes en situation triangulaire ou si vous étiez en situation triangulaire et qu'il y avait une tierce, je dirais cette personne, si on le prend en portrait, ça influe sur elle, ça joue encore plus sur son blocage et son indécision, sur voilà, le fait d'avoir cette sensation d'être bloqué dans sa situation, et peut-être vis-à-vis de vous, et ça la peine particulièrement. Je dis ça parce que vraiment, je pense que là, il y en a beaucoup ici, vous connaissez, vous avez eu un lien, une relation, il y a eu fin. Voilà qui est cette personne qui désire vous contacter. Elle peut vraiment être une relation de longue date, en fait, que voilà, vous n'avez plus de nouvelles depuis vraiment longtemps. Mais la personne, bon, en tout cas, actuellement, est toujours blessée ou elle vit vraiment cette période comme un deuil profond. Alors, elle peut être née en 83, avoir 38 ans, c'est tout à fait possible, ou 83 ans, alors là, c'est quand même plus âgé, mais voilà, j'ai ces âges, 25 et 52 ans. Ok. On va donc prendre les cartes pour voir qui et pourquoi cette personne désire vous contacter. Ça la tumulte de nuit aussi, hein. On est vraiment en lien avec la lune, le clair-obscur, la nuit, l'obscurité. La personne, elle doit vraiment penser à vous, particulièrement dans ses rêves, la nuit. Voilà. Et donc là, c'est ce qui peut vous concerner vous directement. Sinon, voilà, en portrait, avec distance, en portrait, cette personne, elle est quand même sacrément habitée par des peurs, des doutes, un mental qui fonctionne très bien mais qui foisonne peut-être un peu trop, voire à l'emprisonner. Et puis, ouais, voilà, une personne qui souffre et qui a souffert beaucoup. Ok, pourquoi cette personne désire vous contacter ? Avec la métamorphose, vous voyez, ces deux signes, on a vraiment ce lien en miroir, ce lien de connexion, clairement. Ça peut être aussi le fait que là, ce soit déjà un pourquoi du comment, la personne elle a envie d'une réconciliation, quoi, essayer de renouer ce lien. Voyons voir pourquoi cette personne désire vous contacter. Ok. Donc j'ai le 6 d'épée, alors décidément les épées ici, ça y va quoi. Ok. Le 9, pardon. L'ermite. Voilà. Le 4 de denier et le 10 de bâton. J'ai le diable derrière. Avec le 3 de bâton. Allez, ah oui, d'accord. Alors j'ai une notion de distance physique ici aussi, assez importante. Notamment de déménagement. Ça c'est vu pour le 2. C'est pour ça peut-être que vous avez hésité. Mais là, il y a une notion de déplacement. 6 d'épée, 10 de bâton marqué par cette personne-là. Je prends mes clics et mes claques et je me barre sans me retourner. Même de dos, je pars. Ouais, il peut y avoir vraiment une notion de maison, de foyer et le fait de votre distance physique. Et cette personne peut-être veut communiquer dessus, comme quoi elle va déménager d'habitation. Enfin, vous voyez, de lieu, elle va déménager, quoi. Changer d'habitation. Ok. Ouais, c'est ça. Alors la personne, elle peut en fait vouloir vous communiquer pour vous partager, ok, le fait qu'elle va déménager. Et en dehors de ça, vous concernant, je dirais, elle aimerait communiquer avec vous en fait pour reparler de cette séparation, je dirais, c'est-à-dire de cette distance prise entre vous, pour pouvoir vous dire aussi que du coup, ça l'a mis dans un état, et elle est encore peut-être dans un deuil particulièrement profond, et un état de solitude assez important, à essayer de trouver la solution, à essayer de trouver les clés intérieures pour pouvoir avancer dans sa vie, et notamment vis-à-vis de vous. Il y a beaucoup d'introspection de nuit, c'est vraiment des cartes voilà, qui parlent effectivement d'introspection, de pensée, plus dure aussi, de travail sur soi. On a ça. Donc elle peut vraiment avoir l'envie de vous montrer, enfin de vous partager le fait que durant ce temps, elle pense toujours à vous, elle essaye de trouver la solution à cette angoisse de solitude, à cette distance. Et que c'est intéressant parce que alors, soit il y a un lien par rapport au fait de effectivement se déplacer, déménager, changement d'habitation, sinon on a une notion d'arriver
d'avoir ce désir d'arriver à sortir de cette zone de confort en fait personnel en lien avec son foyer, en lien avec sa maison, en lien avec sa famille, pour se détacher de cela et peut-être pour vous retrouver. Vous voyez mon groupe numéro 3. En même temps, c'est difficile pour elle. En fait, elle aimerait aussi peut-être vous contacter tout simplement parce qu'elle est un peu addicte à vous, quoi. Voyez. Je dirais, elle est en même temps bloquée par beaucoup de stress et en même temps, elle a du désir pour vous. Il y a une sorte de dépendance, ouais, vis-à-vis de vous. C'est tout à fait possible, de codépendance d'ailleurs. Donc voilà, après le diable, attention, c'est vrai que des fois, voilà, la personne, elle est peut-être très attachée à vous, mais dans un sens un peu emprise, donc emprise qui pourrait du coup amener à une relation qui est un peu instable parce que elle-même, elle n'est pas en état d'équilibre. Elle peut être instable personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est plutôt une forme de guidance en plus. En dernier message, en autre message que j'ai ici, ça pourra parler à certains d'entre vous. Après, on va prendre un oracle. La personne peut du coup souffrir personnellement effectivement de ce deuil, d'une période de deuil qui ne vous concerne pas vous directement, mais dans sa vie, de blocage, voilà, la rupture entre vous. Et en fait, elle pourrait avoir le désir de vous contacter avec ce 6 d'épée pour vous dire que pour l'instant, elle prend sa route en fait. Elle va changer d'habitation clairement, donc ça se voit un peu pour tout le monde. Pour se distancer parce qu'en fait, elle a besoin de se guérir en fait. Elle voit bien qu'elle a beaucoup d'instabilité en elle, des addictions, qu'elle est en tumulte, vous voyez. Donc là, on est plutôt aussi dans un autre message pour certains d'entre vous. C'est l'envie de vous partager le fait qu'elle va prendre ses distances après un temps d'introspection, même si effectivement elle souffre de votre rupture ou de cette rupture, cette distance, mais pour aussi essayer de se retrouver elle, quoi, de mieux stabiliser. Vous voyez? C'est pas. En tout cas, on est dans des messages qui sont à gérer de partage par rapport de cette personne pour vous, par rapport à sa souffrance aussi, hein, voilà, par rapport à son travail de l'ombre, son introspection, son état de solitude, son incapacité à peut-être faire un choix, ses blocages, vous voyez. Ouais, ça la tumulte beaucoup, c'est très marqué ici. On va voir plus en détail avec un oracle. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe numéro 3? Ok. Des pleurs, ouais. Bon. Ouais, clairement, écoutez, elle est triste, elle est en peine, elle est blessée. Et peut-être qu'elle a tout simplement envie, voilà, de aussi déjà vous partager, quoi, qu'elle souffre énormément. L'amour, cette personne, elle vous aime. Elle est attachée à vous, alors peut-être de manière un peu, peut-être dépendante, quoi. Vous voyez, un peu trop. Elle en est sûrement peut-être consciente aussi. Mais, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Très bien. C'est le deuil, c'est le temps de renaissance. On est reparti, on rallume la flamme pour vous, mon groupe numéro 3. Hein, doré, un peu de joie. Allez hop. Donc, c'est reparti pour un nouveau départ. Bon, cette personne vous aime. Voilà. Ça, est-ce qu'elle vous l'a dit? Pas dit? Oui. On a deux flamingos ici, là. Merci, flamme en rose, excusez-moi. Peut-être qu'encore une fois, la nuit, elle pense à vous. Peut-être qu'elle ne comprend même pas pourquoi elle continue à penser à vous. Il y a de l'amour pour vous. Voilà, donc est-ce qu'elle prend ses distances un temps pour déménager, le temps de se guérir et de mieux se comprendre pour revenir? Est-ce qu'elle... non, elle va déménager, mais justement par rapport à sortir de son confort de vie pour vous retrouver. Voilà, en tout cas, il y a peut-être aussi, et cette personne, elle aimerait aussi tout simplement vous confesser les sentiments et l'amour qu'elle porte pour vous, hein, qu'elle a vis-à-vis de vous. La bougie, hein, ça c'est très spirituel. Alors c'est là où je reviens aussi à la notion scorpionique. Encore une fois, quel que soit son signe solaire, son lunaire, mais oui, elle est très profonde cette personne. On a l'ermite aussi. Il y a tout un travail d'introspection très spirituel. Elle peut être aussi religieuse, hein, cette personne. Moi, je ressens, si on le prend en plus global, c'est qu'elle aimerait vous contacter aussi. C'est une espérance. Hein, aussi pour elle, pour vous partager aussi le fait que
elle a prié en fait pour vous retrouver, pour se sentir mieux, poser des intentions. Il y a une réelle introspection et prise de conscience qui a été faite par cette personne et elle aimerait vous le confesser en fait. On peut être vraiment dans la confession là. Et je pense qu'en dehors de ça, même si elle ne vous le dit pas directement au téléphone, elle doit prier pour pouvoir réussir à vous contacter ou à se dénouer de ce pétrin, de ce blocage. Vous voyez ? Parce que d'ailleurs, j'ai les écrits, donc il est bien fortement possible que cette personne vous écrive une lettre ou un mail ou un message. Donc, c'est intéressant, la bougie qui s'éteint et qui se rallume, ça peut vraiment être un ex ou un ex-ami, vraiment ici. Il peut y avoir une forme d'espérance ici dans ce groupe numéro 3 pour cette personne, mais là aussi ça peut être un message des guides, vous voyez, par rapport à la suite de ce lien. Ouais, et puis après, voilà, c'est vraiment toujours réussir à sortir voilà, de peut-être cette zone de confort par rapport à son foyer, de maison, déménager, défier ses peurs. Mon cher groupe 3, donc ça je l'ai fait aussi pour les autres groupes. Si cette personne devait vous contacter, vous, comment vous réagirez en fait? Quelle serait votre réaction? Voilà. Si elle devait vous envoyer un message, vous contacter, vous réagirez comment, mon groupe numéro 3? Ok. Donc le 4 de bâton, le 7 d'épée, j'en prends une autre. Mais bon, j'ai déjà un premier message, je vais juste en prendre une dernière. Si vous devez contacter cette personne, mon groupe numéro 3, comment mon groupe 3 réagirait? Alors j'ai la lune, le 9 de denier et le 4 de coupe. Ok, c'est là où ça rejoint, très bien, le 4 de bâton et le 7 d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup de mystères et vous seriez dans cette énergie de mystère, de secret. Voilà. Vous pourriez même être vraiment dans une confusion, ça vous angoisse, ça vous met en anxiété, à ne pas trop savoir en fait, comment dire, si c'est vrai en fait, si c'est juste en fait ce que cette personne est en train de vous dire. Peut-être que comme vous êtes aussi sur votre abondance aussi personnelle, vous êtes indépendant, indépendante, vous avez construit votre vie, il y a une notion où ça pourrait vous freiner, vous voyez. Et puis j'ai quand même le 4 de bâton, donc pour vous aussi, cette personne, il y a une notion d'engagement, on va dire, vous voyez, d'engagement passionné. Donc encore une fois, ça pourrait être juste un ami, un amant, un amour, un collègue, voilà, avec qui il y a eu une relation intime ou pas. Donc en fait, il y a ce feu qui revient. Vous voyez, si cette personne vous contacte, pour vous, c'est un petit peu, ok, c'est comme ma maison, ma famille, mais il y a ce clan familial, le clan amical, le clan collègue, quelqu'un de proche, vous voyez, 4 de bâton. Ces 4 poteaux là qui partent en voyage ensemble sur une barque, ici. C'est très sympa. Donc on a un aspect un peu communautaire aussi, mais qui est stable, en fait. Comment dire stable? Oui, c'est ça, c'est cette notion où cette personne fait partie un peu d'un cadre pour vous, voyez, au niveau travail, d'amis. Il y a une certaine fidélité. Il y a eu une certaine fidélité par rapport à cette personne. Donc d'un certain côté, ça va vous ramener un peu à votre famille et vous mettre en joie, parce que le 4 de bâton, c'est plutôt un engagement festif. Ouais, clairement. Et de l'autre côté, vous allez garder un peu secret et être un peu en méfiance. Voilà. Avec ce 4 de coupe, avec cette lune. Attention, hein, là, avec ses amis, il y a encore une notion de trio. Bien. Et je sais pas si vous voyez bien, en fait, le focus, il se fait pas bien. Mais en gros, voilà, attention. Hein. On va rester sur la réserve, là, on va pas trop non plus se précipiter. Donc, vous voyez, ça combine les deux, vous allez un peu rester en secret. Voire pas répondre du tout ou direct. Vous allez prendre le temps. Et ça peut aussi combiner avec le fait que vous avez déjà votre travail. Ça pourrait changer vos plans de vie, notamment en lien avec votre foyer, votre habitation et votre travail personnel. Ouais. C'est intéressant parce que vous voyez, les 3 groupes, voilà, ça reste un peu, pour la réaction, si vous voulez, est-ce que les personnes, comment elles réagiraient, on est un peu dans ces énergies un peu mixtes, un peu de blocage, un peu de, attends, doute, il y a encore cette notion de choix, je suis pas certaine, voilà. C'est, ouais.
Ça se retrouve un peu dans les 3 groupes. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Au niveau des messages, par rapport à cette personne, vous la reconnaissez. Alors, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir connue ou la connaître, cette personne. Voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage. Je vous remercie pour vos j'aime et votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, écoutez, vous êtes les bienvenus. Vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.